Koto, je t'assure, ce pays est fini, rien ne marche, absolument rien, regarde autour de toi, regarde la misère dans laquelle les gens vivent, il n'y a pas d'eau, pas de courant, pas de route, pas de travail, chaque jour, les jeunes fuient ce pays comme si c'était une terre maudite, ils prennent des pirogues pour aller mourir en mer, et tout ça, c'est à cause de qui? À cause des malinqués, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont ruiné ce pays, corruption, détournement, gabegie financière, ils se partagent les richesses du pays entre eux, pendant que le peuple crève de faim. Et le pire, c'est qu'ils ne font même pas semblant, regarde comment ils nomment les gens dans l'administration, ce ne sont que des nominations par affinité ethnique, tu veux un poste de directeur, de ministre, de préfet, il suffit de venir de la Haute-Guinée, d'être du bon côté, tu es nommé, peu importe que tu sois incompétent, analphabète ou que tu ne connaisses rien à la gestion d'un État. C'est ça le problème, ils ont pris ce pays en otage depuis l'indépendance, ils pensent que ce pays leur appartient, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, pendant qu'ils s'enrichissent, le peuple souffre, regarde nos routes, regarde nos hôpitaux, il n'y a même pas de seringues, pas de médicaments, les femmes meurent en accouchant, les enfants meurent pour un simple paludisme, et eux ils vont se soigner en Europe avec l'argent qu'ils ont volé. Koto, il faut que ça change, ces malinqués doivent laisser le pouvoir, il est temps que les Peuls dirigent ce pays, on a trop souffert, on a trop attendu, ça fait plus de 60 ans que nous vivons dans leur oppression, à chaque fois c'est la même chose. Tierno, nous savons tous que ce pays ne pourra jamais avancer tant que nous n'avons pas le pouvoir politique. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir économique, nous contrôlons le commerce, les banques, les entreprises, mais ça ne suffit pas, tant que nous ne contrôlons pas l'État, nous serons toujours en arrière, toujours marginalisés, toujours considérés comme des étrangers dans notre propre pays. Exactement, si un Peul prend le pouvoir, ce pays va changer en 5 ans seulement, nous allons faire venir des investisseurs, reconstruire les routes, développer l'agriculture, moderniser l'administration. Ce pays a du potentiel, mais il est entre les mauvaises mains depuis trop longtemps. Et le plus triste, c'est que les gens ne voient pas la réalité en face, ils sont prêts à mourir pour ces politiciens qui les méprisent, ils se battent, brûlent des pneus, alors que ceux pour qui ils se battent sont dans leur villa climatisée, en train de boire du vin et de rire de leur naïveté. Exactement, regarde comment ils manipulent la population, ils créent la division, ils attisent les tensions ethniques juste pour rester au pouvoir, et nous, comme des idiots, on tombe dans leur piège. Tierno, tu veux que je te dise la vérité, ce pays est foutu, il n'y a plus rien à espérer ici. Oui, et quand tu parles, on t'arrête, quand tu dénonces, on t'enlève, si tu refuses d'être un mouton, on t'écrase. Rien ne marche, rien du tout. Regarde comment ils tuent des innocents, des pauvres enfants, juste parce qu'ils ont osé protester contre l'injustice. Regarde comment des familles entières ont été ruinées, des jeunes diplômés condamnés à errer dans les rues sans emploi, pendant que ceux qui nous dirigent envoient leurs enfants étudier à l'étranger avec l'argent du peuple. Et après, ils viennent nous dire que la Guinée est une famille. Quelle famille? Nous ne sommes pas une famille, nous sommes un champ de bataille où chacun essaie de détruire l'autre. Un jour, nous aurons notre tour, ce pays sera dirigé par des Peuls, et ce jour-là, ils verront la différence. Ce jour viendra, et quand il viendra, ce pays connaîtra enfin ce que c'est qu'un développement. Amidou, je ne sais plus quoi faire, chaque jour, j'espère que mon père finira par comprendre, par accepter de me pardonner, par me voir au moins une fois, mais chaque jour qui passe, je réalise que son cœur est encore plus fermé qu'avant, il refuse de m'entendre, de me voir, même d'entendre mon nom, c'est comme si je n'existais plus pour lui. Mariam, je comprends que c'est difficile pour toi, je vois à quel point ça te fait mal, mais ne perds pas espoir. Ce n'est pas parce qu'il refuse aujourd'hui qu'il refusera toujours. Peut-être qu'avec le temps, avec de la patience, les choses finiront par s'arranger. Amidou, ça fait des années que j'attends, des années que j'espère, et au lieu que ça s'améliore, j'ai l'impression que ça empire. Aujourd'hui non seulement il refuse de me voir, mais il interdit même aux autres membres de la famille de parler de moi devant lui, il me considère comme quelqu'un qui est mort et qui n'existe plus. Mariam, si c'est possible, moi-même, j'irai le voir. Écoute-moi, peut-être qu'il refuse de te voir, peut-être qu'il a trop de colère en lui, pour entendre ce que tu as à lui dire, mais peut-être qu'en tant qu'homme, il acceptera au moins de m'écouter, peut-être qu'en lui parlant avec respect, en lui expliquant ma démarche, il finira par comprendre que je suis sincère et que je veux juste ton bonheur. Amidou,
Mon père n'est pas un homme facile, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut convaincre facilement, surtout sur ce genre de sujet, il n'acceptera jamais de te voir, et même si par miracle il te laissait lui parler, il refusera catégoriquement ce mariage. Il refusera, parce que tu es Soussou. Donc son problème, ce n'est même pas seulement le fait que tu sois tombée enceinte avant le mariage, son problème, c'est aussi mon ethnie. Oui, pour lui, ses filles doivent épouser des Peuls, et rien d'autre. C'est pour cette même raison qu'il refuse aussi que ma petite sœur Médina se marie. L'homme qu'elle aime est malinqué, et mon père s'oppose totalement à leur union. Il dit que les malinqués ont trop fait souffrir les Peuls en Guinée, qu'il ne veut pas qu'un de ses enfants s'unisse avec eux, et c'est pareil pour toi. Donc pour lui, l'amour, le respect, la sincérité, tout ça ne compte pas, ce qui compte, c'est juste l'ethnie, peu importe que je sois un homme honnête, travailleur, que je sois prêt à prendre soin de toi et de ton enfant, tant que je ne suis pas Peul, je ne vois rien à ses yeux. C'est exactement ça, Amidou. Écoute Mariam, je ne vais pas abandonner ce que nous avons être précieux, pour que je tourne le dos à cause de préjugés aussi absurdes, je vais quand même aller voir ton père, peut-être qu'il me rejettera, peut-être qu'il refusera même de m'écouter, mais je dois au moins essayer. Tu es vraiment sûr? Oui, parce que je t'aime, et parce que nous méritons d'être heureux, peu importe ce que pensent les autres. Je t'aime tellement, Amidou. Papa, je voulais te parler d'une chose importante, il s'agit de mon travail et aussi de mon avenir. Mon patron, Monsieur Camara, il veut me donner la direction de son entreprise, il dit qu'il prend de l'âge et qu'il n'a pas de fils pour lui succéder, il m'a confié que parmi tous ses employés, il me fait le plus confiance et qu'il veut que ce soit moi qui prenne la relève. Ah ça, c'est une très bonne nouvelle, mon fils, ça montre que tu es un homme sérieux et responsable, et que ton patron reconnaît ta valeur. Mais, il y a une condition, il veut que j'épouse sa fille. Eh bien où est le problème Amdoulaye, il faut accepter sans perdre de temps. Papa, j'aime Médina, tu sais que je veux l'épouser. Amdoulaye, tu es un homme intelligent, mais là, tu réfléchis mal, pourquoi est-ce que tu restes accroché à cette histoire avec Médina, déjà que son père refuse catégoriquement de te donner sa fille, c'est une occasion pour toi de passer à autre chose, ce mariage avec elle n'a aucun avenir. Papa, je l'aime, ce n'est pas une question d'opportunité, ce n'est pas une question de facilité, c'est elle que mon cœur a choisie. Et moi, je te dis que ce mariage ne se fera pas avec mon accord. Écoute bien mon fils, moi-même, je ne veux pas que tu épouses une Peul. Les Peuls n'ont jamais aimé les malinqués, ils ont la haine contre nous, non pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous sommes ceux qui dirigent ce pays. Depuis Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais digéré que ce soit nous qui ayons le pouvoir. Regarde comment ils passent leur temps à organiser des manifestations, à saboter le gouvernement, à crier partout qu'on les marginalise. Papa, la Guinée appartient à tout le monde, peu importe l'ethnie, nous sommes tous du même pays. Ah bon, c'est ce qu'ils te font croire, regarde l'histoire de ce pays, observe bien, et dis-moi si ce que tu dis est vrai. Et puis, pense à ta famille Amdoulaye, moi je suis à la retraite, et c'est grâce au commerce de ta mère que nous arrivons à tenir, mais si tu acceptes la proposition de ton patron, notre vie peut changer, tu vas diriger une entreprise, tu auras de l'argent, du pouvoir, et notre famille ne manquera plus jamais de rien. Est-ce que tu veux mettre tout ça en jeu pour une femme dont la famille te rejette déjà? Papa, je ne peux pas laisser Médina. Alors ce mariage sera sans moi. Tu es si silencieuse Abdoulaye, qu'est-ce qui ne va pas? Médina, il faut que je te parle de quelque chose, il y a une situation compliquée en ce moment, et je ne veux rien te cacher. Je t'écoute Abdoulaye, dis-moi ce qui se passe. Mon patron Monsieur Camara, il m'a fait une proposition, il veut me confier la direction de son entreprise, il dit qu'il prend de l'âge, qu'il a besoin de quelqu'un de confiance pour reprendre les rênes, et qu'il pense que je suis la meilleure personne pour ce poste. Mais c'est une très bonne chose, c'est une énorme opportunité pour toi. Mais pour cela, il veut que j'épouse sa fille. Et qu'est-ce que tu as répondu? Médina, jamais je ne pourrai accepter ça, jamais, parce que c'est toi que j'aime, et personne d'autre. S'il faut rater cette opportunité pour être avec toi, alors qu'il en soit ainsi, je préfère perdre ce poste, perdre tout ce qui va avec, plutôt que de te perdre toi, rien au monde ne vaut notre amour. Mais mon père n'est pas de cet avis, il veut que j'accepte la proposition de mon patron, il pense que c'est une occasion en or, que notre famille pourra enfin vivre dans l'aisance,
que je pourrais m'assurer un avenir brillant, et surtout, il ne veut pas que j'épouse une Peule. Je ne pensais pas que aimer serait aussi difficile en Guinée. Pourquoi tout ceci? Deux jeunes qui s'aiment, qui veulent juste être ensemble, mais on nous met tous ces obstacles, l'ethnie, la politique, les rivalités, tout le monde veut nous séparer pour des raisons qui n'ont aucun sens. Medina, quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Promets-le-moi Abdoulaye, promets-moi que, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que nos familles diront, peu importe les obstacles, nous resterons ensemble. Je te le promets Medina, rien ni personne ne nous séparera. J'ai peur Abdoulaye, j'ai peur que tu m'abandonnes. N'aie pas peur mon amour, nous surmonterons tout ensemble. Mariam, pourquoi tu es venue? Tu sais que si ton père apprend que tu es ici, ça va encore faire des histoires. Maman, tu me manques. Tu me manques aussi ma fille, si tu savais combien de fois j'ai voulu venir te voir, combien de fois j'ai prié pour que ton père change d'avis, mais tu le connais Mariam, c'est à cause de lui que je ne peux pas te voir, ce n'est pas que je ne veux pas, mais tu sais comment il est trop fier, trop dur, et pour lui, tu es une faute qu'il ne veut même pas reconnaître. Comment va ta famille? Maman, ma fille va bien, elle grandit vite, elle est intelligente et studieuse, elle va passer le bac bientôt. Masha'Allah, ça c'est une très bonne nouvelle, elle est courageuse, tout comme toi, tu as su l'élever seule, malgré tout, je suis tellement fière de toi Mariam. Maman, il faut que tu arrives à convaincre papa, cet homme qui veut m'épouser, c'est un homme bien, il est sérieux, respectable, il veut faire les choses dans les règles, et il est prêt à prendre soin de moi et de ma fille, il veut même venir demander ma main officiellement. Mariam, je ne sais pas si ton père acceptera, je connais son cœur, il est rempli de rancune, d'orgueil, il refuse même d'entendre ton nom, alors lui parler d'un mariage, je ne sais pas comment il va réagir. Maman, tu es sa femme, s'il y a quelqu'un qui peut lui parler, c'est toi, tu es la seule personne qui peut lui raisonner, je t'en prie, et c'est encore, dis-lui que j'ai changé, que je ne suis plus la jeune fille naïve d'avant, dis-lui que je mérite une seconde chance, que j'ai droit au bonheur, moi aussi. Je vais essayer Mariam, mais si ton père refuse encore, alors je vais te dire quelque chose, et écoute-moi bien. Si ton père refuse que tu épouses cet homme, alors fais-le sans lui. Ce n'est pas à cause de lui que tu vas passer à côté de ton bonheur, toute ta vie, tu as porté le poids de son rejet, tu as souffert en silence, tu as élevé ta fille seule, tu as tout assumé, tu as déjà payé pour tes erreurs, tu mérites d'être heureuse, et si ton père refuse de le voir, alors tu dois penser à toi et à ta vie. Je suis ta mère, et je souffre autant que toi dans cette situation, je suis fatiguée de voir ma propre fille être traitée comme ça dans sa propre famille, si ton père refuse de changer, alors c'est lui qui se punira lui-même, mais toi, tu dois vivre. Ça va aller maman, un jour papa viendra à la raison. Je l'espère ma fille, je l'espère vraiment.